Salut mes chouchous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je m'adresse aux personnes qui pensent souffrir d'une dépression et j'aimerais vous offrir un petit guide étape par étape euh, si vous pensez que la dépression commence à vous frapper. C'est très important de le prendre dès le départ. Je vous rappelle qu'il y a deux types de dépression. La dépression structurelle et la dépression conjoncturelle. La dépression structurelle, elle est liée à un profil de personnalité et là, il est important d'aller consulter et d'aller travailler parfois même avec un neuropsychologue ou un neuropsychiatre pour voir un petit peu quelles sont la structure neurologique qui peut être à la base de ça. Mais ça veut dire qu'on a le sentiment que la personne elle avait une base dépressive quasiment toute sa vie. La dépression conjoncturelle, elle, c'est autre chose. Elle est liée à la conjoncture, donc à un événement de vie. Et vous l'aurez compris, le corona a surmultiplié les dépressions conjoncturelles. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans la vie de chacun, il y a souvent des moments, où quelque chose qui plaisait avant cesse de susciter des émotions. Et il se peut que, à cause de cette conjoncture, tout semble s'engourdir à l'intérieur de nous. Et du coup, on va se poser une question. Est-ce qu'il y a un véritable intérêt à vivre? Ok. Voici à quoi pourrait ressembler le début d'une dépression. Et la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Ok. Et bien, on va répondre à cette question-là aujourd'hui. Et s'il vous plaît, je vous le demande vraiment, s'il y a des personnes qui autour de vous ne sont pas très très bien et qui vous semblent qu'ils pourraient être dans les syndromes que je vais donner là dans quelques instants, transmettez-leur la vidéo. Offrez-leur ce cadeau. Vous allez pouvoir les aider comme jamais. Beaucoup de ceux qui souffrent d'une dépression ne comprennent pas ce qui leur arrive réellement. Même s'ils le font, ils ne savent pas comment faire face à cette maladie. La première étape consiste d'abord à déterminer si vous souffrez vraiment d'une dépression. Okay. Je vais vous donner les principaux signes de la dépression et le but c'est que vous puissiez les reconnaître. Parfois ça prend le temps de connecter les neurones. Okay. Donc, si vous avez 2 symptômes sur 5, vous devez passer à l'étape suivante. L'étape que je vais vous donner là. Les symptômes, c'est quoi? D'abord, apathie. J'ai plus le goût de vivre. J'ai envie d'être seul. Je veux de plus en plus rester au fond de mon lit. Je vais avoir envie de dormir. Sentiment de fatigue très récurrent. Et des activités que j'aimais faire hier, j'aime plus les faire aujourd'hui. D'accord? Donc déjà, si vous avez 2 de ces symptômes-là, on peut considérer que vous commencez peut-être à être dans un état où vous êtes en train de créer de la dépression. D'accord? Donc, je vais vous demander de suivre les conseils que je vais vous donner là, maintenant, dans quelques instants. Ok? Pour vous aider à commencer à vous sortir de là. Naturellement, le premier conseil que je vais vous donner, c'est faites-vous aider. D'accord? Faites-vous aider. La dépression, quand elle s'installe, c'est un trouble mental grave. Alors, heureusement, elle peut être traitée. Donc, si vous présentez des symptômes de la dépression, c'est très important de demander l'aide d'un psychothérapeute, d'un psychiatre ou d'un coach spécialisé. En demandant de l'aide, vous ne faites pas preuve de faiblesse, mais au contraire d'une vraie force. Si la dépression vous dit que vous n'êtes pas digne d'aide, ne l'écoutez pas. La dépression, c'est, comme le disait un de mes profs en psychologie, un conjoint cruel. Elle ne veut pas vous laisser partir. Donc n'oubliez pas que toute personne atteinte de ce trouble mérite de l'aide et du soutien. Vous n'avez pas à rester dans un état de désespoir, dans un état de solitude. Impossible. Donc la première des choses, je cherche de l'aide. La deuxième chose, réalisez ce que votre conscience essaye de vous faire comprendre. Il y a des milliers de pensées qui apparaissent chaque jour dans nos têtes. Toutes ne reflètent pas la réalité. Donc si vous souffrez d'une dépression, il est fort possible que vos pensées deviennent beaucoup plus pessimistes. D'accord? Donc tout d'abord, vous devez réaliser ce que vous vous inspirez exactement. Et après avoir identifié les pensées négatives, trouvez cette partie saine en vous-même qui peut y résister. Utilisez-la pour essayer de vous inspirer des idées qui vous aideront à combattre la dépression. Il y a toujours une raison à combattre la dépression, consciemment ou inconsciemment.
D'ailleurs, c'est grâce peut-être à cette raison inconsciente que vous ne sombrez pas. Maintenant, comprenez une chose, c'est que plus vous allez la conscientiser, cette raison, et plus elle va prendre de la force et de la puissance. Troisième chose, une stratégie que j'aime beaucoup, qui est difficile, c'est vrai, mais elle est extrêmement importante. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Faites le contraire. Il y a un concept en thérapie comportementale dialectique que j'aime beaucoup, ça s'appelle faire le contraire. Les personnes dépressives ont souvent envie de ne communiquer avec personne, de ne pas sortir du lit et d'éviter certaines situations. Dans ce cas, vous devez vous forcer à faire le contraire. Si vous voulez éviter toute communication, vous appelez vos amis, vous appelez votre famille et vous convenez d'une sortie avec eux. D'accord ? Si vous voulez simplement vous allonger au lit et ne pas vous lever, réfléchissez au type d'activités qui vont vous mettre en vigueur, qui vont vous mettre en énergie et que vous pourriez faire. Il est important de se forcer à communiquer avec les gens et à quitter la maison. Comme ça, on a plus de chances de se faire remonter le moral et de se mettre dans une dynamique énergétique. Quatrième chose, ayez de la compassion pour vous-même. En vous blâmant, parce que vous êtes déprimé, en fait, vous ne faites qu'empirer les choses. Donc rappelez-vous toujours que la dépression, c'est pas de votre faute, d'accord ? C'est un trouble mental, je suis sûr que vous ne l'avez pas choisi. Personne n'accepte volontairement l'isolement de ses amis et de ses proches. Personne n'accepte un sentiment de vide, de désespoir, de faiblesse, d'apathie. Et c'est à cause de ça qu'il est difficile de sortir du lit ou de quitter la maison, d'accord ? C'est la raison pour laquelle, écoutez-moi bien, vous devez être plus gentil avec vous-même et vous rappeler que vous n'êtes pas la seule personne à souffrir d'une dépression. Donc réfléchissez aux façons dont vous pouvez prendre soin de vous, traitez-vous avec empathie, traitez-vous en première classe, de la même manière que vous traiteriez un ami proche qui se trouve dans une situation très difficile. Il est peut-être difficile d'y croire maintenant parce qu'on a une voix qui est très forte, la voix de la dépression, elle est particulièrement forte. Mais je veux que vous sachiez que si vous faites ce que je viens de vous dire, vous vous sentirez beaucoup, beaucoup mieux. Faites-vous aider. Personne ne mérite de souffrir d'une dépression seul. Avec un traitement, avec un soutien approprié, vous apprendrez non seulement à combattre la dépression, mais vous pourrez également à vivre une vie épanouissante et une vie beaucoup plus heureuse. Après tout, vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensez, et ça c'est important. Mais pour ça, il faut que dès que les premiers signes de dépression apparaissent, chez vous, ou des personnes que vous aimez, que tout de suite, la réponse soit instantanée et radicale. Ne laissez pas une dépression s'installer, parce qu'il devient de plus en plus difficile d'en faire sortir la personne. Donc dès que vous voyez que manque d'apathie, manque d'empathie, manque de sympathie pour soi-même, envie de rester, de s'isoler, des choses qui me plaisaient hier ne me plaisent plus aujourd'hui. Dès qu'il y a ces symptômes-là, tout de suite, c'est un message d'alerte et on met en place ce que je viens de dire aujourd'hui. D'accord ? Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et si vous avez traversé ces périodes-là, quels ont été aussi peut-être les moyens, vous, de vous en sortir. J'aimerais beaucoup entendre ça et le lire. Et surtout, s'il vous plaît, s'il y a des personnes autour de vous que vous sentez dans cette dimension-là, transmettez-leur la vidéo. Rendez-leur ce petit service, vraiment. Après tout, on est là pour ça. Je vous aime, je vous retrouve sur une prochaine vidéo. À très bientôt. Et likez et abonnez, hein. Likez si vous avez aimé, et surtout abonnez-vous. Puis vous activez la cloche, comme ça vous recevrez plein de petites informations nouvelles. Allez, on y va. On aide et on s'aide. Bye.